Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe présentement à l'aéroport international d'Edja. Donc, pourquoi certains colis sont confisqués, certaines personnes sont renvoyées à l'aéroport international d'Edja. Alors, si tu aimerais savoir ce qui se passe présentement et quelles sont les différentes raisons qui se cachent derrière cela, juste regarde cette vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve tout à l'heure après l'intro. Big up. Alors, si c'est la première fois pour toi de me découvrir, moi c'est Franck pour la propriétaire de la chaîne étudiant en Chip du Nord. Je suis ma chaîne YouTube de au sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études en Chip du Nord. Alors aujourd'hui, on va parler à propos des blocus à l'aéroport international d'Edja, pourquoi certains étudiants sont envoyés, pourquoi certains colis sont saisis à l'aéroport international d'Edja. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager les différentes vidéos qui sont partagées sur cette chaîne YouTube. Et aussi si tu as des questions à propos de la procédure d'immigration en Chip du Nord, ou peut-être en vidéo aussi, fais-le moi savoir dans la partie commentaires. Alors, et à cette thématique, j'ai prévu un direct, un live sur la page Facebook le 11 février, pratiquement à 18h GMT, donc 20h de Chypre, 17h du Cameroun et 17h du Congo. Alors, déjà à cet effet, ne ratez pas le live, donc soyez connectés vendredi le 11 mars à 18h GMT, quel qu'en soit ton pays. Pour ceux qui aimeraient savoir le lien de la page Facebook, je l'ai déjà mis dans la partie description et je le mettrai aussi dans la partie commentaire. Donc ça serait le premier commentaire épinglé dans la partie commentaire. Alors sans plus tarder, on va se lancer sur la thématique de cette vidéo. Déjà pour ceux qui ne savent pas, ça fait pratiquement 2 à 3 semaines que certains étudiants se font confisquer leur bagage. Quand je parle de bagage, ça veut dire les différents aliments, précisément les aliments, en fait, que je parle d'aliments, sont les aliments séchés ou quoi que ce soit, dans les différents aliments que j'ai cités dans les autres vidéos. Donc, certaines personnes se font confisquer leurs aliments et d'autres personnes aussi se font renvoyer dans leur pays. Alors, dans cette vidéo, on va discuter à propos de cela. Je vais vous donner mon point de vue là-dessus, donc comment je vois la chose et quelle est la cause de cela, en fait. Donc, ça, c'est mon point de vue. Alors, déjà, ce qui se passe, en fait, c'est quoi? Depuis un certain temps, il y a certains étudiants, en fait, qui voyagent aussi, je peux dire, ils ne sont pas bien suivis. Quand ils disent qu'ils ne sont pas bien suivis, ça veut dire quoi? La personne, en fait, ou l'agence, en fait, qui gère leur procédure ne gère pas très bien cela, ou n'a pas toutes les différentes informations. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Certaines personnes, ils voyagent, et comme je vous l'ai dit, la partie la plus importante, la partie la plus, je peux dire quoi, la plus cruciale de votre procédure, toute la procédure du voyage, c'est lorsque vous allez arriver à l'aéroport international d'Edja. C'est là-bas où on va contrôler tous vos différents documents. Et si vous n'avez pas tous les différents documents, si vous n'êtes pas complet, soyez-en sûr, vous n'allez pas entrer. Donc déjà c'est ça. Alors ça, je parle précisément à propos du renvoi. Donc certaines personnes qui se faisaient renvoyer à l'aéroport international d'Edja. Alors je vais vous citer quelques raisons de leur renvoi, pas toutes les raisons, mais quelques raisons. Alors la première raison, c'est que, bon, en fonction de ce qu'on m'a dit en fait, c'est qu'il y avait d'autres étudiants, d'un déjà, qui n'avaient pas tous les différents documents requis. Et je ne vais pas citer le document qui manquait parce que là, ça faisait partie de mon travail. Je ne vais pas citer cela. Mais d'un déjà, le premier problème, c'est qu'ils n'avaient pas tous les différents documents requis. Alors, le deuxième problème aussi, c'est qu'il y avait certains étudiants qui avaient voyagé en fait avec de faux documents. Quand je parle de faux documents, ça veut dire quoi? La personne qui a fait leur procédure les a délivrés de faux documents. Ça, c'est la deuxième raison. Alors, la troisième raison aussi, c'était il y a certains étudiants qui ont voyagé. Bon, ils n'ont même pas pu voyager en fait. Ils ont été calés dans leur pays parce qu'ils n'avaient pas fait le paiement sur l'application gouvernementale. Aussi, vous devez savoir quelque chose. Présentement, la règle de la procédure, en fait, que je parle, les règles de la procédure sont en train de changer en Chypre, en fait. Alors, comme je vous l'ai dit dernièrement dans l'une de mes vidéos, pour ceux qui sont vaccinés, n'ont plus besoin de faire le paiement sur l'application gouvernementale. Ça, c'est la règle du gouvernement de Chypre du Nord. Mais maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que si on sort peut-être une règle, c'est une loi, il faut que ça prenne du temps pour que d'autres pays aussi reçoivent l'information en fait et commencent à l'appliquer. Donc c'est déjà la première raison. Parce qu'il y a certains étudiants qui se sont fait renvoyer à cause de cela. Alors même si tu es vacciné, frère et soeur, la meilleure chose à faire, c'est de faire le paiement sur l'application gouvernementale et tu obtiens ce code à 8 chiffres. Si vous ne comprenez pas, c'est un code à 8 chiffres.
vous obtenez ce code et vous allez voyager tranquillement. Donc ça, je suis déjà en train de vous donner une solution pour l'une des raisons que j'ai citées. Pour le reste, je ne vais pas le faire. Alors déjà, c'est ça. Pour toi qui aimerais voyager pour la Chine du Nord et que on te dit tu n'as pas fait le paiement sur l'application gouvernementale parce que tu es vacciné, frère, pour te sécuriser, c'est vrai, le paiement ne doit pas se faire. Mais maintenant, ton pays n'a pas encore cette information-là en fait. Donc il y a certaines personnes, juste la semaine passée en fait, il y a quelqu'un qui m'a contacté, il a été empêché de voyager à cause de cela. On a dit qu'il doit faire le paiement à l'aéroport international de son pays. Je ne vais pas citer le pays parce que je ne vais pas créer de discrimination ou quoi que ce soit. Donc, je ne vais pas citer le pays. Il a été calé parce qu'il n'avait pas fait le paiement sur l'application gouvernementale. Et ça se passe dans son pays, pas à Istanbul, pas à Edjan. Ça se passe dans son pays. Donc, raison pour laquelle je fais cette vidéo. Alors, là, on va partir maintenant sur le deuxième point qui est la saisie des bagages de certains étudiants. Alors, ce qui se passe aussi, c'est quoi? On a constaté qu'il y a certains étudiants, bon, j'ai des vidéos de cela, mais maintenant, je ne peux pas partager ces vidéos sur la chaîne YouTube parce que je ne veux pas partager les images des gens ou peut-être porter atteinte à l'identité ou quoi que ce soit. Alors, il y a certains étudiants, en fait, je ne sais pas si je vais l'appeler, mais les étudiants, parmi leurs différents colis, leurs différents bagages, ce qu'ils transportent, je ne sais pas, ils mettent aussi de la drogue à l'intérieur. Donc, à l'aéroport international d'Edjan, ils ont détecté cela en fait. Dans certains bagages, il y avait certains, je ne sais pas si vous les appelez les étudiants, comme je le dis toujours présentement, eux, ils transportaient, je ne sais pas, des colis avec de la drogue. Je ne sais pas s'ils le faisaient de leur propre gré ou on les a donné juste un colis comme ça, ils ne savaient pas qu'on avait mis quelque chose à l'intérieur. Donc, raison pour laquelle, présentement, à l'aéroport international d'Edjan, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui vont voyager en fait. Donc, et c'est présentement en fait, il faut aussi limiter la quantité d'aliments que vous emportez. Donc, c'est ce qu'ils ont dit en fait. Donc, par le passé, tu pouvais emporter une quantité de nourriture assez importante en fait. Donc, comme tu as droit par exemple à 23 kilos, tu pouvais pratiquement prendre une valise de 23 kilos et remplir ça juste d'aliments. Donc, certains aliments que tu peux arriver ici, peut-être vendre, faire certains business. Mais maintenant ici, proprement dit pour les aliments, maintenant il faut réduire cette quantité là en fait. Donc ça doit être une quantité que c'est juste pour ta consommation personnelle. Ça c'est juste pour le moment. Parce que nous aussi, avec certaines communautés ici, on essaie aussi de causer avec le gouvernement pour pouvoir trouver des solutions à ce problème. Pour qu'ils ne confisquent plus tous les bagages ou je sais pas comment on va appeler ça, les colis des différents étudiants. Parce qu'il y a certains innocents dans cela en fait. Donc déjà c'est ça. Alors, présentement, pour toi qui aimerais poursuivre tes études en Chine du Nord et que tu as tous tes documents et tout, au niveau du confectionnement en fait, de tes bagages, il faut limiter la quantité d'aliments que tu vas emporter. Sinon, tu te feras saisir la majorité de ce que tu vas emporter ici, présentement. Alors maintenant, lorsqu'on va trouver une solution à cela, ou on va trouver des points d'entente avec le gouvernement, je ferai une autre vidéo pour vous parler à propos, pour vous dire à propos en fait, parce que présentement il n'y a personne qui vous partage cette information là et beaucoup aussi voyagent toujours jusqu'à présent, ils se font toujours confisquer leur bagage ou leur marchandise en fait, je ne sais pas si je vais appeler ça comme ça, confisquer leur nourriture en fait. Donc ça c'est une vidéo juste pour vous passer une information. Alors maintenant dans cela vous allez comprendre quelle est la cause de la saisie de ces différents bagages là en fait. Comme je vous l'ai dit, il y a une personne qui transporte des choses illicites en fait. Alors, ce que vous devez comprendre comme brefing de cette vidéo, c'est que maintenant en transportant des aliments, j'insiste plus sur les aliments, il faut limiter la quantité. Et prenez une quantité présentement personnelle en fait. Donc une quantité personnelle rien juste pour vous. Sinon la majorité de ce que vous allez emporter sera saisie en fait. Il est dit présentement. Après cela, si on trouve des solutions, je ferai une autre vidéo pour vous parler à propos. Et aussi, sachez qu'à l'aéroport international d'Edjan, lorsque vous allez arriver ici, lorsque vos différents bagages aussi vont arriver, il faut maintenant les bagages en fait. Donc, la raison pour laquelle ils ont détecté, c'est que certaines personnes transportaient des choses illicites parce qu'ils mettaient cela en fait dans des aliments. Donc, la drogue qu'ils transportaient là, ils les cachaient dans des aliments. Donc, la raison pour laquelle eux, ils fouillaient. Et c'est lors de la fouille qu'ils ont constaté cela. Donc, ça, c'est une vidéo pour partager des informations avec vous de ce qui se passe présentement en Chine. Mais maintenant, nous ici, je vous l'ai dit, nous sommes en train de causer avec les différentes personnes pour cela, dans les différentes communautés ici, sont en train de se battre pour pouvoir trouver une solution
à cela. Tu as aimé les différentes informations que j'ai partagées avec toi aujourd'hui, n'hésite pas surtout à partager cette vidéo et à tenir d'autres personnes informées. Alors, si tu veux qu'on en discute mieux à propos de ce sujet, juste rendez-vous le 11 février à 18h GMT sur la page Facebook. Comme je l'ai dit encore, je vais mettre le lien de la page en commentaire, donc ce sera le premier commentaire. Il y a déjà le lien de la page Facebook dans la partie description. Alors, n'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook.